Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance du mois de septembre. Alors comment allez-vous? Moi je vais très bien et je vous en remercie. Alors tout d'abord pour cette guidance du mois de septembre, je vais utiliser 4 oracles. L'oracle des esprits de la forêt avec l'élément terre, l'oracle des dragons protecteurs élément feu, oracle des sirènes avec l'élément eau, et l'oracle de l'énergie avec l'élément air. Allez, sans plus tarder, on y va. Et si tu es pressé, clique en bas là dans la description et tu verras que mon livre de l'inconscience à la renaissance est enfin arrivé sur Amazon. Il y a un lien, tu peux y aller. Voilà, n'hésite pas surtout à me mettre en commentaire une fois que tu te le sauras offert. Voilà, tout simplement, c'est parti. On y va les amis. Alors pour les abonnés, surtout, j'ai remarqué, n'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification. Vous êtes nombreux encore à ne pas l'avoir fait. Voilà, tout simplement pour que vous puissiez recevoir un rappel de votre guidance. C'est beaucoup plus simple pour vous après par la suite. Voilà, c'est parti, on y va les amis. Allez, go. Donc, que réserve cette guidance pour vous pour le mois de septembre? Je vois qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous, même si vous avez un petit peu de mal à vous orienter dans votre vie, à donner un sens à votre vie. Mais nous allons donc voir quelles sont ces croyances et ces blocages qui vous empêche de totalement vous réaliser. Ok? Go! Ici, nous avons le deuxième chakra et nous sommes en présence de l'archange Ariel. Elle nous indique que dans ton passé, tu réfléchis à avoir une meilleure vie. Je réfléchis à avoir un meilleur état d'esprit. Je réfléchis à avoir quelque chose de mieux dans mon futur. Mais à trop penser, tu ne passes pas à l'action. Alors que tout est à l'intérieur de toi. La lumière qui est à l'intérieur de toi. L'énergie qui est à l'intérieur de toi. Il va falloir la canaliser et l'utiliser au mieux dans ce que tu sais faire. Alors, bien sûr, facile à dire, difficile à faire, parce que la vie est faite de nostalgie. La souffrance de la séparation. Tu as eu des chocs émotionnels dans ton passé. Tu as été tellement attaché à ta partenaire ou à ton partenaire que tu as fini par être blessé et tu ressasses en permanence ton passé. Je n'arriverai pas à retrouver une telle relation. On a tellement passé de bons moments ensemble que de me mettre avec une autre personne, je n'en vois pas l'intérêt. Si c'est pour souffrir à nouveau. Donc, tu restes dans ta nostalgie et tu n'es pas dans l'instant présent. C'est quand même assez triste. Pourquoi? Parce que Blood Moon t'indique que tu te sacrifies. Tu prends de mauvaises décisions parce que tu n'as pas de pouvoir et de clarté. La clarté égale pouvoir. Donc, dès que tu veux avoir le pouvoir de prendre des bonnes décisions, il va tout simplement falloir avoir plus de clarté à l'intérieur de toi. Et Blood Moon t'indique que tu n'as pas le droit de te sacrifier à ce point-là. Le dragon de Gaïa ici t'indique l'union divine. Il t'indique que la lumière, tu peux la faire renaître à chaque instant de ta vie. Ici, nous avons le papillon, l'évolution, la transformation. Tu es un enfant de la terre, d'accord? Tu es un dragon, tu es un enfant. Ici, tu es une guerrière, un guerrier.
de lumière. Tu n'as pas le droit d'abandonner. L'abondance est un droit de naissance. D'accord? Être heureux est un droit de naissance. Qui sait qui va t'en empêcher à part toi-même? L'auto-sabotage, mon ami, tu ne peux pas abandonner comme ça à la moindre difficulté. Ce n'est pas possible. Il faut que tu continues à avancer malgré les tromperies, malgré les trahisons, malgré le manque de confiance que tu as pu avoir dans ton passé. Ton passé, oublie-le. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vis dans l'instant présent. Trouve un guide. Je suis là pour t'accompagner, te guider. D'accord? Il faut que tu trouves un allié digne de confiance. Je suis là tout simplement pour te faire progresser, pour te faire réussir là où tu veux aller. C'est aussi simple que ça. Le passé, oublie-le. Je suis pas thérapeute. Les thérapeutes vont te faire renaître l'enfant intérieur qui est en toi. Moi, je suis en train de te faire gagner 30 ans de thérapie. Juste. Tu viens et tu me dis qui tu es. Et je n'ai pas envie de savoir toutes les choses de ton passé. Qui es-tu maintenant? Et qu'est-ce que tu veux plus tard? C'est les deux seules choses sur quoi il faut que tu comptes. Le passé, tu as fait des erreurs. Ok. Et tu ne pourras jamais revenir en arrière. Donc, focalise-toi sur l'instant présent et trouve-toi un guide, un mentor, un accompagnateur, un coach, un médium, une personne qui va te faire booster là où tu veux aller. Bien sûr, nous avons la lame de Selkirk. Ta perspective de te voir tel que tu es. Quelle est pour toi la perception de voir les choses? Où est ton paradigme? Ta propre carte de voir le monde. Éloigne-toi, prends du recul, avance et apprends à savoir qui tu es réellement. En prenant de la hauteur et du recul, tu sauras encore mieux qui tu seras. Apprends à te connaître davantage. D'ailleurs, la chasseresse ici te l'indique très clairement. Affronte ton ombre, tes propres peurs. Tu sais, ce qui t'empêche de réussir, c'est la peur d'agir. Tu sais, ce qui t'empêche de te réaliser, c'est ton frein émotionnel. Et le frein émotionnel, qu'est-ce que c'est? C'est la peur d'aller voir cette personne-là. Les humains ne sont pas méchants. C'est ta peur d'aller leur parler par manque de communication, par peur de ne pas savoir quoi leur dire. Affronte ton ombre et tu verras que des choses magnifiques finiront par arriver. Pourquoi? Parce que l'abondance est là en permanence. Vas-y, affronte tes peurs. Baigne-toi. Affronte, passe à l'action. Ici, on te l'indique très clairement. Le soleil brille pour toi en ce moment. Donc c'est l'occasion pour toi d'y aller. L'abondance est un droit de naissance. Pourquoi tu as cette résistance en toi? Passe à l'action. Ici, nous avons l'arbre des connaissances. Pourquoi tu perds autant de temps à réfléchir, à penser? J'aimerais. Ah, si je pourrais. Au lieu de passer à l'action et d'obtenir ton propre résultat, car tu es déterminé à l'avoir. Tu as des connaissances, tu peux le faire. Les personnes qui réussissent passent à l'action massivement et stratégiquement, tout simplement. Donc, n'aie pas peur et vas-y, passe à l'action. Sois vulnérable, d'accord? Ouvre ton cœur et n'aie pas peur d'être
tendre avec les autres personnes. Il va falloir que tu développes tes compétences psychiques. Ok? Tu n'as pas que 5 sens. Bien sûr, d'autres personnes, un petit peu plus éveillées, vont te dire « Ah oui, c'est vrai, je sais qu'il y a un 6e sens, l'intuition, le 3e œil. » Mais ces personnes-là sont un petit peu plus éveillées. Mais ils sont encore dans leur ego et dans leur mental. Car Socrate a dit « Je sais que je ne sais pas ». Et quand tu sais que tu ne sais pas, alors tu apprends, et tu apprends, tu te formes, et tu as de plus en plus de connaissances. Et c'est à ce moment-là que tu deviendras inarrêtable. En étant vulnérable, tu deviendras inarrêtable parce que tu vas arriver par finir par te protéger de tout ce monde toxique qui t'empêche de te réaliser. Ici, nous avons Dwayra, la guérisseuse, la nourrisseuse. Elle est attentionnée pour toi. Elle t'indique un message. Le propre guérisseur de ta vie, c'est toi-même. La seule personne qui peut se nourrir, c'est toi-même. La seule personne qui se connaît au plus profond de soi, c'est toi-même. Mais si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'utilises pas les bons outils, les bonnes méthodes et les bonnes stratégies pour réussir pleinement ta vie. Alors, sois honnête avec toi-même. Ça fait combien d'années que tu tournes en rond, que tu utilises toujours le même disque rayé, que tu fais toujours les mêmes routines, que tu mets pas de rituel matinal et le soir en place, et que tu ne changes pas tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes pour que tu puisses aller vers la progression. Lady Alfreda te l'indique, la justice prévaudra. Comment cela se fait-il que des gens réussissent et que d'autres n'y arrivent pas? Tout simplement, c'est ta psychologie. Et c'est ton manque de connaissances. Combien de livres tu lis par semaine ou par an? Combien de choses tu fais et que tu finis? Tout simplement. Est-ce que cette guidance, tu l'as regardée jusqu'à la fin ou pas? Chaque chose que tu le fais jusqu'à la fin ou tu le fais à moitié ou à un quart? Voilà ce que ta vie, à quoi elle correspond. Chaque chose que tu fais correspond à pleinement ce que tu fais jusqu'à la fin de ta vie. Par exemple, si tu as regardé cette guidance à un quart, tu peux te noter 5 sur 20. Si tu l'as regardé à la moitié, tu peux te noter 10 sur 20. Et si tu l'as regardé jusqu'à la fin et que tu la partages et que tu t'abonnes, tu vises l'excellence. Tu as un 20 sur 20. Bravo, félicite-toi car tu as une magnifique concentration et tu vas réussir tout ce que tu entreprends. La meilleure des choses est de faire quelque chose jusqu'à la fin et tu obtiendras le résultat souhaité. N'abandonne pas, persévère et vas-y. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Donc bien sûr maintenant tu peux cliquer en dessous dans la barre de description pour t'offrir mon livre de l'inconscience à la renaissance. Il est enfin sur Amazon. C'est un projet de 3 ans qui est venu à terme et j'en suis extrêmement fier. Investis dans ce livre sacré qui va te permettre tout simplement de casser tes croyances et tes blocages limitants et enfin te réaliser. Sur ce, je te souhaite une excellente et merveilleuse journée, mon cher ami poisson et ascendant. Et je te retrouve de l'autre côté pour une guidance, pour un coaching, parce que tu en as besoin. J'en ai besoin. Tout le monde a besoin d'être boosté pour aller là où on doit aller. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.